Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Je me rassois sur le trône. I'm not dead, bro. Je suis pas mort, les gars. Je suis pas mort. Non. Je suis toujours là. Ça fait longtemps, effectivement, que je me suis pas posé devant la caméra. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va plus être une vidéo explication qu'une review d'Euro. On va pas se mentir. Mais ça me fait bizarre, honnêtement, de reprendre comme ça. Vraiment, où... Pendant 3 semaines, je me suis pas mis devant la caméra. On le sait tous. Voilà. J'ai du mal à reprendre, tu vois ce que je veux dire. Mais on va s'y refaire. On va s'y refaire et ça fait du bien. Ça fait du bien de vous retrouver. Vraiment, ça fait du bien de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Et voilà, on s'est pas vu depuis pas mal de temps. Avant Noël. Il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Et je vais vous expliquer pourquoi, bien évidemment, mais avant de commencer, je tiens à le faire parce que je l'ai toujours pas fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi. Je l'ai fait pour ceux qui m'ont envoyé des messages, bien évidemment, sur Instagram en particulier. Mais voilà, bonne année à vous tous, bonne année à tous les abonnés de la chaîne W Live France, bonne année à toi derrière ton écran, je sais, on est le 14 janvier, bon, je sais, je suis un peu en retard, ça fait 14 jours, mais quand même, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc voilà, bonne année à tous, vraiment, ça y est, c'est l'année 2020. J'ai pas pu vous le souhaiter avant, mais voilà, bonne année 2020 à tous, que du bonheur, que des bonnes choses, comme je le dis à chaque fois, à chaque fin de mes vidéos, vraiment que du bonheur, que des bonnes choses, c'est tout ce que je vous souhaite. De toute façon, pour moi, le plus important, c'est d'être heureux dans la vie et d'avoir la santé. Voilà, pour moi, c'est clairement les deux choses, argent, tout ça, pour moi, ça passe après, clairement. Mais voilà, la santé, le bonheur, être heureux dans votre vie et avoir la santé. On n'a qu'une vie, faut prendre soin de soi. Voilà, faut prendre soin de son corps, etc. Donc la santé et le bonheur. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Vraiment, c'est pour moi les deux choses les plus importantes. Comme on dit, la vie est trop courte pour être triste. Et c'est vrai. La vie est trop courte pour vivre triste. Donc, soyez heureux. Soyez heureux, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je le souhaiterais, vous le répétez à chaque fin de vidéo. Donc voilà, vraiment... Que du bonheur, que des bonnes choses, bonne année. Voilà, si vous avez des résolutions quoi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est pas parce qu'on est en 2020, c'est pas parce qu'on est en 2020 que ça change. L'espace commentaire, c'est toujours vous qui avez le pouvoir et c'est toujours vous qui pouvez tout bombarder. D'accord? Donc voilà, que du bonheur, que des bonnes choses, bonne année à tous. On va passer l'année ensemble. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi autant d'inactivité. Pourquoi autant d'inactivité sur la chaîne et ça me fait plaisir vraiment de revenir. Et on va revenir en force pour cette année 2020. Mais pourquoi autant d'inactivité? Pourquoi est-ce que j'ai été aussi inactif? Pour la simple unique raison, les potes, c'est que il y avait deux choses. Déjà, c'est que la WWE me lassait énormément. Ça me lassait énormément. C'est-à-dire que c'est pas que ça me lassait. Déjà les vidéos, je kiffe les faire. Les vidéos maintenant, ça va faire 3 ans bientôt que j'en fais, etc. C'est toujours un pur kiff, vraiment. Mais c'est pas que ça me lassait d'en faire, mais c'est que les shows en fait étaient tellement mauvais que j'avais pas forcément envie d'en parler. Et j'avais envie de me mettre devant la caméra et faire la vidéo, mais j'avais pas envie de parler du show. Et ça se voyait. Réellement, ça se sentait. J'étais au bout de ma vie. Vraiment, quand on regarde les dernières vidéos que j'ai faites, les dernières reviews, j'étais au bout de ma putain de vie. Ça se voit. Mais maintenant, le truc c'est que les shows étaient tellement mauvais que, voilà, ça me dégoûtait. Vraiment. Et en fait, le truc, c'est pas ça le plus dur, mais c'est quand tu fais ça depuis des années, maintenant je l'ai dit, ça va faire 3 ans et que tu prends jamais de pause, que tu fais ça semaine après semaine, jour après jour après jour après jour, à un moment tu pètes un câble et t'as besoin d'une longue pause. Et cette longue pause, je l'ai faite, ça fait 3 semaines, et ça m'a fait énormément de bien.
Vraiment, je vous le dis très clairement, ça m'a fait énormément de bien de prendre une longue pause, vraiment, parce que j'en avais clairement besoin. J'en avais clairement besoin de prendre une pause comme ça. Parce que le truc le plus dur, réellement, également, c'est que vous vous dites, ouais, mais nous, on regarde les shows chaque semaine, etc. Nous, ça nous pose pas de problème. C'est vrai, effectivement. Mais le truc, c'est que vous ne réfléchissez pas. En fait, il y a une différence entre vous et moi, en termes de vous qui êtes viewer, et moi qui est youtubeur et qui doit parler du show. Encore, je ferais juste des résultats, machin, tout ça, comme d'autres chaînes YouTube, ça, il y aurait aucun problème. Il y aurait zéro problème. Je sortirais le résultat, alors lui a gagné contre lui, machin, machin. La semaine prochaine, c'est, voilà. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'analyse le show. Je vous donne mon avis sur le show. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, etc. Donc, pendant le show, en fait, mon cerveau est tout le temps en train de travailler. Il dit, est-ce que ça, je pourrais en parler en vidéo? Qu'est-ce que je dirais sur ça, etc. C'est toujours en train de travailler. Je suis pas là à regarder comme ça pendant une demi-heure et ouais, faire ok, cool, le show est terminé. Non. Il y a l'analyse du show pendant tout le show. Enfin, je dis une demi-heure parce que moi je regarde les shows en highlight. Mes couilles de la regarder pendant 3 heures, ça c'est sûr que jamais je le ferai. Je l'ai déjà fait, mais plus jamais je le ferai vraiment. Les highlights, ça me convainc très bien. Et encore, même là c'est chiant. Donc autant vous dire que en entier, jamais de la vie. Mais voilà, déjà il y a cette différence-là. Et pourquoi autant une activité, c'est que clairement j'avais fait une overdose et j'avais besoin vraiment de prendre une pause. Quand je regardais les dernières reviews, j'étais pas satisfait. Honnêtement, moi je vais pas vous mentir, je faisais de la merde. Voilà, je vais pas vous mentir, je faisais de la merde, c'était nul ce que je faisais. Mais voilà, je voulais être devant la caméra, je voulais absolument l'être. Mais quand je voulais parler du show, j'ai été mais alors dégoûté. Et cette pause de 3 semaines justement m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a permis de me reposer, ça m'a permis de me remettre en question sur pas mal de choses, que ça soit personnellement ou professionnellement. Enfin, quand je dis professionnellement, c'est au niveau du travail et YouTube bien évidemment. Je répète que YouTube n'est pas mon métier, voilà. Pour ceux qui me le demandent. Mais ça m'a permis de réfléchir sur beaucoup de choses, ça m'a fait du bien. On revient en force et voilà, j'ai repris de l'essence comme on dit, il n'y avait plus d'essence dans le moteur, j'étais avide, tu vois, j'étais vraiment dans la réserve, fin de la réserve, tu vois. Mais là c'est bon, là j'ai remis le carburant et le carburant va durer toute l'année je pense. Après, rien, je vous promets rien, je vous dis pas que il y aura 6-7 vidéos toutes les semaines, il y aura une vidéo tous les jours, non. Non, je vous dis pas ça les potes, mais il y aura de gros projets. Ça m'arriverait peut-être des fois de faire des pauses de quelques jours, etc. Mais 3 semaines, je vous préviendrai. Quand même si ça sera pas du tout le cas. Vraiment, là vraiment, les projets pour 2020 entre guillemets, c'est vraiment de redonner à W Live France cette activité qu'elle avait. L'année 2019, en termes de YouTube, ça n'a pas été la plus belle du tout. Pour moi, ça a été l'année 2018, clairement. J'ai fait des trucs de fou en 2018, dont je m'en souviendrai tout le temps. J'ai fait des choses que je n'avais jamais fait lors des autres années. Vraiment, l'année 2018 a été la meilleure année pour moi sur YouTube. Je parle personnellement. Voilà, avec tout ce qui s'est passé, toutes les vidéos que j'ai sorties, etc. Tous les abonnés que j'ai gagnés également, toutes les personnes qui m'ont découvert en 2018, ça a été énorme. L'année 2019, c'est ma faute parce que j'ai vraiment sorti. Quand je regarde, j'ai reçu un mail de YouTube la dernière fois, j'ai sorti que 134 vidéos sur YouTube en 2019, ce qui est très faible. En 2018, j'ai peut-être dû en sortir plus de 250, je pense, facile. Et aujourd'hui, les amis, j'ai eu les chiffres de l'année 2020. J'ai eu les chiffres de l'année 2020 par mail, par YouTube. Et c'est un très bon mail que m'a envoyé YouTube. Je l'ai même enregistré et screené dans ma galerie. Et quand je vois ces stats, je me dis quand même que waouh, la chaîne a quand même beaucoup d'importance. Et a quand même un gros poids. Quand même. Et on a réussi à créer quelque chose de beau. Vraiment. J'ai reçu ce mail-là. Je l'ai screené dans ma galerie. Où en gros, ça me dit: retour sur votre année 2019. Vous avez mis en ligne 134 vidéos et gagné 1876 abonnés. Vous avez cumulé plus de 18 316 heures de visionnage, ce qui est énorme. On a fait 13 059 likes, 13 059 pouces bleus en 2019. Et ça vraiment, je vous en remercierai jamais assez parce que 13 000 pouces bleus, c'est énorme. Continuez à bombarder la barre des likes les potes. La vidéo la plus aimée a été le vlog que j'ai fait à Paris, 284 likes, et on a fait 240 513 vues. L'objectif de cette année 2020, et je vais recevoir le même mail l'année prochaine, j'espère, c'est que le nombre de vidéos que j'ai mises en ligne, j'en ai mis 134 en 2019, en 2018, ça va doubler. Ça sera plus 134 vidéos,
ça sera à peu près, je pense, 260 vidéos. En termes des abonnés, les abonnés, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Très clairement, on a gagné 1800 abonnés. Je sais qu'on peut en gagner 3000. 3000 à peu près, cette année. 3000, 5000. Ouais. En faisant du catch en franche, 3000, 5000 abonnés, c'est faisable. Faites-moi confiance. On a fait 18 000 heures de visionnage. On peut peut-être monter un peu plus. Aller aux 25 000 heures de visionnage. On a fait 13 000 likes. On peut monter plus. Aller vers les 20 000 likes. Et 240 000 vues. Aller autour des 500 000 vues. Des 500 000 vues pour l'année 2020. Retenez bien ce que je vous dis. On a de gros projets. Et il n'y a que vous et moi. Il n'y a que moi, enfin, il n'y a que vous, pardon, et moi, j'ai fait l'inverse. Il n'y a que vous et moi qui peuvent réussir à atteindre ces objectifs. C'est que des chiffres, certes, mais ça fait beaucoup. Et on va y arriver ensemble. On va y arriver ensemble. Je fais les vidéos, vous les regardez, on parle ensemble. On a créé cette communauté WLife France qui aujourd'hui a un gros impact dans le monde du catch sur YouTube. Avec toutes les personnes que j'ai réunies, etc. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et merci à vous, du fond du cœur. Très clairement pour tout ce que vous avez fait pour moi lors de cette année 2019. Et en 2020, on va reprendre. 2020, on va reprendre. Il y a de nouveaux projets qui sont en cours d'acquisition. Enfin, en cours d'acquisition. On se croira en contrôle le maths. Non, il y a des nouveaux projets qui sont en cours. Voilà, clairement, de nouvelles vidéos. Les vidéos news, ça sera un nouveau format. J'ai travaillé là-dessus, c'est pas parce que j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines que je me suis branlé les couilles. Non, rien à voir. J'ai fait pas mal de choses. Et voilà, ça va être intéressant de voir tout ça, je pense. Là, il y a un nouveau layout également qui a été fait par Valerio. Moi, je regardais et Valerio, donc le graphiste. Si tu passes par là, Valerio, bisous à toi. Et on a fait justement le layout en gros à 2. Donc en gros, on a fait le layout à 2, c'est ça, oui, ça fait 3 fois que je leur dis bordel de merde, j'ai plus l'habitude d'être devant la caméra, il va falloir reprendre un petit peu. Mais voilà, tout ça pour vous dire que on a fait justement le layout à 2, donc moi je regardais ce qu'il faisait, je disais tiens bah fais plus ça, mets plus ça, machin, lui me donnait ses idées et tout, et ça nous a donné ça. Pour le layout d'Euro, voilà, c'est plus c'est plus ma cam en grand au milieu avec 4 superstars d'Euro sur le côté, les champions, non là j'ai fait quelque chose, on a fait quelque chose d'un peu plus beau, Valerio avait quelque chose d'un peu plus stylé. Je trouve pour ma part, je trouve que ce layout là est plus beau que les layouts qu'on a eu l'année dernière en 2019, par exemple. Après c'est que mon avis personnel bien évidemment. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire sur les layouts. J'ai lâché un putain de poustillon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire du coup? Je pense que j'ai fait le tour. Vous allez me dire qui a gagné le live Insta, le concours Instagram pour gagner les 40 € de WWE Shop, donc l'objet du choix sur le WWE Shop, les potes. La personne, je ne l'ai toujours pas contacté. C'est Giroud. Alors c'est Olivier, alors c'est un compte fan de Olivier Giroud, si j'ai bien compris. Donc un joueur français de l'équipe de France. Donc c'est Giroud Olivier au fan. Si je dis pas de conneries. Il m'a envoyé des messages, c'est pour ça que j'ai bien gardé son Insta. Voilà. C'est celui-là. Il m'avait envoyé des messages, je lui ai répondu, je réponds à tout le monde sur Instagram. Donc il était en ligne hier, donc je vais lui envoyer le message maintenant avec vous. Donc en gros il était en ligne, ce message-là il me l'a envoyé le 5 décembre. Donc je l'ai gardé parce qu'il y a des messages que je garde sur Insta. En gros le mec m'avait écrit tout ça. Vraiment, il m'avait fait un message de soutien vraiment de dingue quoi. Donc vraiment merci à lui. Et il m'avait fait un soutien de dingue et moi je lui avais répondu. Là il m'avait répondu et je lui ai répondu en bleu c'est moi tu vois. Je lui ai répondu, je réponds à tout le monde sur Instagram, même si vous m'écrivez un pavé ou quoi sur Instagram, je réponds à tout le monde. Donc suivez-moi sur Instagram, mon Instagram qui est juste ici encore une fois. Je le rappelle, c'est le réseau social où je suis le plus actif et où je réponds à tout le monde. Sur Snap, je réponds de moins en moins parce que j'ai moins en moins le temps d'y aller sur Snap et ça m'intéresse moins que Insta. Donc suivez-moi sur Insta. J'ai posté une nouvelle photo d'ailleurs hier, les gars. Donc c'était hier. Donc n'hésitez pas à aller la liker, donc c'est celle-là, voilà, plus de 110 likes pour le moment. Et du coup voilà, donc on va lui envoyer le message maintenant. Donc il a vu mes messages que je lui ai répondu. Donc c'est quand que je lui ai répondu, c'était le
30 décembre à 11h du matin. Donc je vais lui répondre maintenant, je vais lui écrire en gros que c'est lui qui a gagné le concours et j'attendrai justement la réponse. Et s'il ne répond pas au bout d'une semaine, je referai un autre tirage en vidéo et je vais dénoncer bien évidemment le nom du partenariat qui m'a offert ces 40 €. Encore une fois, merci à eux. N'hésitez pas à passer sur leur site après, si vous le souhaitez bien évidemment, parce qu'ils ne voulaient pas que je divulgue le nom du site après justement que le gagnant a été cité. Ils m'ont donné 40 € pour vous faire gagner un objet de votre choix sur le WWE Shop, donc c'est juste merci. Juste merci à eux. Donc on va lui écrire un message. Bon déjà, il a liké tous mes messages où je lui avais répondu. Donc, bien. Qu'est-ce que je pourrais lui écrire? On va lui écrire ensemble maintenant. Ok. Je vais lui écrire. Hey man. Ou hey bro. Allez, hey bro. Ça va lui faire plaisir, je pense. Hey bro. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es en direct sur la review de Raw. Et je t'annonce que c'est toi qui as gagné le concours pour avoir 40 €. Pour avoir, non, un objet du WWE Shop d'une valeur de 40 €. Recontacte-moi vite. Voilà. J'essaie juste de mettre le T, voilà. C'est fait, c'est bon. Donc, ça y est, je lui ai envoyé. On verra quand est-ce qu'il va répondre. Il ne s'est pas connecté depuis hier. Mais voilà, en gros, je lui ai envoyé ça. Donc, je ne sais pas si on voit bien au retour. Si là, je crois qu'on voit. Donc, voilà. Hey bro, j'ai une bonne nouvelle. Tu es en direct sur la review de Raw. Et je t'annonce que c'est toi qui as gagné le concours pour avoir un objet du WWE Shop d'une valeur de 40 €. Recontacte-moi vite, frérot. Donc, voilà, recontacte-moi vite. Si tu vois cette vidéo, bah tant mieux. Recontacte-moi sur Insta et on s'appellera et on en reparlera. Merci à tous ceux qui ont participé vraiment au concours. C'était juste simple. Il fallait juste liker les 2 dernières photos. Donc celle-là, non, celle-là et celle-là si je clique bien. Voilà, tout simplement. C'était juste ces 2 photos-là qu'il fallait liker pour participer au concours. Et j'en referai un concours bientôt. Mais ça sera pas pour vous faire gagner là par contre un objet de votre choix ou quoi. Non, je ferai une vidéo avec un abonné. Un abonné d'entre vous, ça également, c'est des projets que je vais instaurer en 2020, c'est faire des vidéos avec des abonnés également. Je vais vous inviter à faire par exemple des vidéos news avec moi ou quoi, où ça peut être sympa, genre une fois par mois ou deux fois par mois, on fait une vidéo news ensemble, on en parle, on débat et tout, avec justement un abonné, ça peut être sympa. Et voilà, et tout va se passer sur Instagram, donc vraiment suivez-moi sur ce réseau social. Je sais, je force avec réseau social les gars, mais c'est à part YouTube, c'est clairement là-bas où je réponds plus, où je suis plus actif. Tout simplement. Hier par exemple j'ai passé une putain de journée. Tout simplement. J'ai tout partagé sur Insta. J'ai rien partagé sur Snap par exemple. Parce que c'est Insta le number one. Donc bref. Tout ça pour vous dire que voilà c'est fait. Donc c'est peut-être que vous connaissez ce site, c'est Instant Gaming. Instant Gaming qui à la base est un site pour les jeux vidéo. Et voilà, c'est eux qui m'ont justement envoyé les 40 € pour vous faire gagner. Enfin pour faire gagner justement un objet du WWE Shop tout simplement. Donc voilà, merci à eux, encore une fois je les remercierai jamais assez. J'ai toujours juste pas compris pourquoi ils voulaient pas que j'en parle avant que la personne qui ait gagné le concours, enfin leur nom soit dévoilé avant que la personne ait gagné le concours, ça je sais pas, mais en tout cas voilà, merci à eux. Et si un jour vous voulez refaire un petit partenariat ensemble, moi y a pas de souci, je suis ouvert. Mais voilà, tenez-vous prêts, je reparlerai en vidéo. Bientôt je referai un concours sur Insta et la personne qui gagnera le concours fera une vidéo avec moi. Donc ça sera l'un d'entre vous qui fera une vidéo avec moi. Peut-être des reviews à 2. I don't know. Je sais pas. Peut-être des reviews à 2. Vraiment je sais pas. On verra bien. Je sais pas pour l'instant. Mais ça se met en place au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, comme je l'ai dit. Voilà, j'ai tout dit. Bonne année. Pourquoi autant d'activités. Les projets pour 2020. Le gagnant du concours Insta. Et vraiment la chose principale sur la chaîne, c'est de redonner vie à la chaîne WWE Live France. Et justement, d'être plus actif. De faire 4-5 vidéos par semaine. Maintenant, et pas juste à peine 2 comme je faisais en 2019. Non, là, 4-5 vidéos par semaine, ça peut être bien. Il y en a déjà une qui sort. Il y en a 2
qui sont en privé à l'heure où je vous parle et qui sortent dans quelques jours. Voilà. À vous de voir. Je pose ça là. À vous de regarder. Activez la cloche de notification pour être au courant, bien évidemment. Et abonnez-vous à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait. Et si vous êtes nouveau, je sais, Mathieu, t'as pas changé, hein, ça fait 3 semaines que t'as pas été devant la caméra, mais tu parles toujours autant pour rien, on fait le résultat du show. Je sais, mon pote. Je sais. Avance, si tu veux les résultats du show et mon avis, mon pote. Mais là, j'avais besoin. Et waouh, ça me fait plaisir. Donc c'est bon, j'avais écrit sur la feuille, là, c'était toutes les vidéos. Voilà. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Ça me fait du bien. Clairement, ça me fait du bien d'être de retour sur le trône, d'être de retour à la maison, sur la chaîne W Live France. Merci à vous d'être là, vraiment. Et merci à tous les abonnés qui me soutiennent, etc. Vous êtes là-haut, ne vous inquiétez pas. Je vous reconnais bien évidemment. Donc voilà, merci à vous de me suivre au quotidien. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. À parler d'euros maintenant, parce que c'est ce que vous attendez le plus, on va pas se mentir. Mais voilà, ça fait vraiment extrêmement plaisir d'être de retour. Vraiment, merci à vous d'être présent sur la vidéo. Je vous en remercierai jamais assez. Vraiment, merci, 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 merci. Et mettez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Peu importe ce que le show. Donnez votre avis sur le show. Parlez de votre vie ou quoi. Je lis tous vos commentaires, bien évidemment. Vous le savez. Et donc voilà. Simplement, avant de commencer, petit pouce bleu, petit like, on n'oublie pas la base des bases, 2020, voilà, le petit like, le petit pouce bleu, c'est la base des bases, ça doit être le réflexe de 2020, tu vois, la décennie commence, le réflexe, on ouvre la vidéo W Live France, boum, pouce bleu, on regarde, terminé, abonnez-vous également à la chaîne W Live France, pardon, je bégaye. Si vous êtes nouveau et si vous venez de découvrir la chaîne, activez la cloche de notification, tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Et ce qui m'a pas mal encouragé également, c'est que même quand je faisais pas de vidéo, j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines, bah les gens continuaient à regarder. Je faisais en général 500-600 vues par jour sans faire de vidéo. Donc ça m'a également pas mal boosté, me dire que même quand je fais pas de vidéo, les gens regardent. Donc on va reprendre les vidéos. On va reprendre les vidéos. Allez, let's go, review d'euros. Les potes, review d'euros. Alors je vais pas vous mentir que j'ai pas regardé la WE depuis 3 semaines. C'est-à-dire 3 semaines, bon j'ai regardé des petits extraits à droite à gauche, mais je n'ai pas regardé que ce soit Raw, SmackDown depuis 3 semaines. J'ai pas posé les yeux sur un show entier. Donc je vais pas faire le mec là, oui ça a pas de sens parce que la semaine dernière, machin, non, j'arrive comme si je venais de découvrir quoi. Vraiment, donc je vais pas critiquer ou quoi, parce que j'en ai pas la putain de moindre idée de qu'est-ce qui s'est passé les semaines dernières. Alors j'ai vu par exemple avec Randy Orton ces trucs de blessures, j'ai vu que Liv Morgan était revenu et il y a une histoire comme quoi elle était lesbienne avec Lana, enfin plein de trucs bizarres comme ça, tu vois. Donc je vais pas faire le mec, oui mais ça a pas de sens parce que la semaine dernière il s'est passé ça, machin. Non, clairement pas. Clairement pas parce que je n'ai pas regardé les shows, donc je vais pas juger à dire oui ça a été nul parce que la semaine dernière ça a pas de sens non vu que je n'ai pas regardé les dernières semaines. Donc c'est reparti. Donc gros, du 13 janvier, en direct de Lexington, dans le Kentucky. Donc les commentateurs c'était donc Vic Joseph et Jerry Lawler. Alors là je voulais parler de ça parce que Joe Madden, le mec après un F5 de Brock Lesnar, ça fait 6 ans, le mec n'est toujours pas là. C'est censé être un ancien catcheur. Bah, putain si le mec pendant 6 mois il est blessé parce que monsieur après un F5 de Brock Lesnar, le mec doit s'inquiéter pour sa carrière. Hein. C'est peut-être un ancien catcheur, je sais plus. Bref. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans le show très clairement? Bah n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire déjà pour commencer. Alors qu'est-ce que j'ai aimé déjà dans le show? Très clairement, c'est l'utilisation de Drew McIntyre. Il y a pas mal de noms qui circulent comme par exemple Aleister Black et Drew McIntyre qui pourraient avoir de gros push justement pour cette année 2020. Que ce soit Drew McIntyre ou Buddy Murphy. Oh, pas Buddy Murphy n'a pas été cité, mais c'est Aleister Black et Drew McIntyre. Et l'utilisation de Drew McIntyre, j'aime bien. Vraiment, le mec qui arrive, j'aime beaucoup Drew McIntyre, et voilà, le mec qui arrive, le Scottish Psychopath, comme dit Michael Cole. Le mec arrive ce soir, il fait son petit match face à AJ Styles, Randy Orton, il profite de la situation. Randy Orton, RKO sur Styles, c'était complètement sonné. Claymore kick à Randy Orton et il en profite pour faire le tomber à AJ Styles. Super utilisation. L'opportuniste Drew McIntyre, magnifique. J'adore déjà comment est utilisé Drew McIntyre. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant ce soir? Charlotte Flair contre Sarah Logan. Alors,
Sarah Logan, déjà, vous le savez très bien que quand elle était dans le Riot Squad, elle m'insupportait et je la détestais. Mais là, avec sa nouvelle gimmick, je la déteste encore plus. En fait. Elle ressemble, sans déconner, sa manière d'être habillée, je sais pas, la meuf un peu de la jungle, un peu bizarre. Je vous jure, hein, elle me fait penser à un skin Fortnite. Elle est dégueulasse. Elle me fait penser à un putain de skin Fortnite, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est dans la dernière saison, donc la saison 10. On va mettre Ion X Fortnite, on va mettre skin. Et je vous jure, hein, ça me fait trop penser à celui-là. Attendez, je vais trouver. Je vais trouver. Ok, c'est bon, j'ai trouvé les potes. Donc c'est ça, c'est Bunker Jonesy, là, de la saison 9 de Fortnite. Je me suis trompé, c'était pas la saison 10, mais c'est la saison 9. Donc, je pense que là, on voit bien. Ça, Sarah Logan. Me dites pas qu'il n'y a pas une petite ressemblance. Quand même. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de spécial? Vraiment, qu'est-ce qu'on a eu de spécial dans ce show? Parce que j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je suis parti. Mais j'ai l'impression que rien n'a bougé. Alors la semaine dernière, j'ai appris que Brock Lesnar allait arriver en premier au Royal Rumble et que le mec n'allait pas avoir de match. Il manquerait plus qu'il fasse gagner aussi. Ce qui est possible en plus. Putain. Mais ça fait 3 semaines que je suis parti, mais qu'est-ce qui a changé? Réellement. La rivalité Bobby Lashley, Lana, elle est claquée au sol. Enfin, la rivalité Bobby Lashley, Rusev, Lana, toute cette histoire-là, elle est claquée au sol. Tout le monde déteste ça. Par contre, j'ai vu une news comme quoi Vince McMahon, pour lui, c'est la storyline du siècle, c'est l'idée du siècle. C'est-à-dire que tout le monde est là, c'est de la merde. Vince McMahon, par contre, il est là, c'est la meilleure storyline du siècle. Les Viking Raiders, qui sont une bonne équipe. Les Viking Raiders, quand tu regardes les War Raiders du côté de la NXT, tu te souviens de ce que c'était. Les matchs incroyables qu'ils faisaient. Et là, depuis qu'ils sont champions, les mecs affrontent des catcheurs locaux semaine après semaine. Bon là, ils ont affronté les Singh Brothers, mais c'est équivalent aux catcheurs locaux. Entre vous et moi, on va pas se mentir. C'est équivalent aux catcheurs locaux, c'est vrai. Ça fait mal. Clairement, ça fait très mal. On a eu la signature de contrat entre Becky Lynch et Asuka ce soir, avec justement Asuka qui a craché le Green Mist à Becky Lynch, qui a plongé Becky Lynch dans une colère dont je n'avais jamais vu Becky Lynch comme ça. Donc ça a pété au Royal Rumble, je le sens. Alors il y a une stipulation. Alors je crois que la stipulation, c'est si Becky Lynch perd, elle quitte la WWE. Je crois que c'est un truc comme ça où elle re-signe pas de contrat à la VE, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est un truc du style. Je veux pas dire conneries, mais je crois que c'est un truc du style. Alors on nous a annoncé ce soir qu'on va avoir un match la semaine prochaine entre Rey Mysterio et Andrade dans un ladder match pour le titre des États-Unis. Là ça va être bon. Parce que oui, Andrade est champion des États-Unis, comme vous pouvez le voir sur le layout. Il a gagné au Madison Square Garden, donc bravo à lui. Voilà. Maintenant, je vais pas m'enflammer. Mais voilà, ça peut donner quelque chose de bon quand même. On a eu Aleister Black, Buddy Murphy. Je sais pas depuis combien de temps ça dure ça, mais c'est la même chose chaque semaine. Ok, les matchs sont très bons. Les matchs sont très bons. Buddy Murphy et Aleister Black, c'est très bon dans le ring. Ça, y a rien à redire, vraiment. Par contre, c'est long. Quand même, mais c'est limite un peu chiant. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, chacun son point de vue. Voilà, Buddy Murphy et Aleister Black, c'est toujours la même chose. C'est bien, mais voilà, Aleister Black a quand même eu un petit rôle assez important. Parce qu'Aleister Black... Buddy Murphy, pardon. Parce qu'Aleister Black gagne le match, le mec se casse, Buddy Murphy s'assoit contre la barricade, et le mec est pensif. Tu vois, le mec est pensif. Il y a Rowan qui arrive, qui fait son match contre un catcheur local. Rowan, le mec, se fait mordre par son putain... Parce qu'on maintenant, on sait que c'est un animal. Avant, quand il avait sa cage, on savait pas trop ce que c'était. Maintenant, vu comment le mec s'est fait mordre la main, on sait que c'est un animal. Donc, Rowan, justement, ouvre la cage. Il veut nous montrer ce que c'est, il essaie de l'attraper. Et après, il sort la main comme s'il s'était fait mordre. Tu vois, il avait la main en sang. Donc, on suppose que c'est une bestiole dedans. D'accord? Donc, il le mord. Rowan sort sa main, la main en sang. On sait que c'est une bestiole du coup. Bon, le mec, on sait très bien qu'il a juste mis sa main dans la cage, il a attrapé une poche de sang, il l'a éclaté sur sa main. Voilà, on le sait. Il gagne le match, ok, tant mieux pour lui. Buddy Murphy, on le voit, il est toujours comme ça, comme un con, collé contre la barricade.
On a le First Fight match entre le Big Show, Samoa Joe, Kevin Owens et Seth Rollins et AOP. On a toujours Buddy Murphy qui est là contre la barricade. Seth Rollins à un moment se fait éjecter par-dessus la troisième corde. Il réatterrit juste à côté de Buddy Murphy et il a limite sursauté. Tu vois, il s'attendait pas à ce qu'il soit là. Buddy Murphy, le mec était toujours là comme ça. Le mec était comme ça, pensif, on sait pas trop à quoi il pensait. Et puis finalement, on s'est vite rendu compte à quoi il pensait. Et il s'est allié à Seth Rollins et le Author of Pain. Donc maintenant, est-ce que c'était juste pour ce soir? Buddy Murphy s'est dit bon, je vais juste aller les aider, Seth Rollins. Bon, allez, viens mon pote, parce qu'à la fin c'était accolade et tout ça. T'avais l'impression que Seth Rollins, Buddy Murphy, c'était sa meuf, tu vois. Accolade, machin, tout ça. Ah, merci mon pote, machin. Est-ce que c'était juste pour ce soir ou est-ce que la semaine prochaine, Buddy Murphy, le mec, va arriver avec Seth Rollins et l'Author of Pain? Ah, c'est une bonne question et j'ai envie de le voir. Ça. Maintenant, on verra tout ça, bien évidemment, la semaine prochaine. Voilà, édition d'Euro qui n'a pas changé. J'ai pas l'impression que 2020, Vince McMahon ait plus mis le réveil que ça. C'est mon avis personnel. On va pas juger tout de suite, bien évidemment. Allez, c'est parti pour les résultats d'Euro. Je vous ai donné mon avis. Maintenant, on est parti tout de suite pour les résultats d'Euro. Je sais, c'était plus une vidéo explication sur pourquoi j'étais inactif, la bonne année, etc. Plutôt qu'une review d'Euro. La semaine prochaine, ça sera un peu plus sérieux. Quand même, surtout que la semaine prochaine, c'est la semaine Royal Rumble. Donc, ça va être intéressant, les potes. Donc, Raw, en direct de Lexington, dans le Kentucky, donc Raw du 13 janvier. Les commentateurs Vic Joseph et Jerry Lawler. Le show s'ouvre sur les pyros de Raw. Ok. Magnifique feu d'artifice. Et les commentateurs nous souhaitent la bienvenue. Et c'est la vipère, Randy Orton, qui arrive sur le ring. Orton dit que ce soir, on lui a demandé de venir sur le ring et souhaiter à tout le monde la bienvenue à Raw. Mais ce n'est pas trop son style. La musique de AJ Styles commence et il arrive sur le ring. AJ demande si Orton l'appelle pour simuler une autre blessure. Oui, il y a 2 semaines, Orton l'a bien eu. Il croyait qu'Orton était vraiment blessé. Et il s'est mangé un RKO. AJ lui répond que le RKO la semaine dernière était phénoménal. Car si j'ai bien vu les extraits, on a eu un match entre AJ Styles et Akira Tozawa. AJ Styles a fait un RKO à Akira Tozawa pour gagner le match. Et donc AJ Styles dit que ce sera tout autant phénoménal de sortir 29 hommes du Royal Rumble et de le gagner. Mais AJ est coupé par la musique de Drew McIntyre. Drew McIntyre, le mec arrive et fait bon. C'est vrai que j'ai affronté des adversaires difficiles comme Noé Rosé. Bon là j'avais juste envie de vomir. Il dit bon j'aimerais bien avoir des adversaires un peu plus coriaces. Donc on peut parler toute la soirée si vous voulez. Ou alors on peut s'affronter dans un triple set match. Qu'est-ce que vous voulez? Bah la décision a été vite prise. Triple threat match. Randy Orton, AJ Styles, Drew McIntyre. Randy Orton à la fin enchaîne avec un Styles Clash sur AJ Styles, mais AJ Styles se dégage du Styles Clash, et Orton enchaîne avec un RKO, mais McIntyre revient sur le ring et surprend Orton avec un Claymore Kick, et justement, il dégage Orton du ring, AJ Styles est couvert avec le RKO qu'il avait pris, Drew McIntyre se couche, 1, 2 et 3, victoire du Scottish Cycle Past. On a ensuite Ricochet, autre mot du Rolly. Pourquoi ce match-là? I don't know. Mais en tout cas, il était là. Victoire de Ricochet, qui fait à la fin son 630 pour le compte de 3. Victoire de Ricochet. Sarah Logan contre Charlotte Flair. Charlotte Flair gagne par soumission avec son figure eight. On a eu R-Truth également. Oui, R-Truth qui était un peu notre sauveur de la soirée. C'est un peu lui qui nous a fait rire avec Brock Lesnar. Je vais tout vous expliquer tout de suite. Il a perdu le kill de 24/7, le pauvre, juste après. Donc on a Brock Lesnar et Paul Heyman qui arrivent sur le ring. Paul Heyman demande à la foule de montrer un peu d'enthousiasme pour le champion. Et tout le monde l'a eu. Vraiment, tout le monde l'a eu. Il s'est fait huer, mais comme jamais, Brock Lesnar avec Paul Heyman, vraiment. Et donc Paul Heyman enchaîne avec la présentation de Brock Lesnar, mais la foule chante qu'il craint. Heyman et Lesnar décident de quitter le ring, mais il s'arrête finalement sur la rampe. Heyman dit que son client ne craint pas. Les deux retournent sur le ring, et Lesnar montre sa ceinture à la foule. Heyman veut reprendre la présentation de Lesnar, mais il est toujours hué. J'ai un truc entre les dents. Bref. Il est toujours hué. Paul Heyman dit que lundi dernier, ils ont balancé la plus grande news de 2020, en annonçant que Lesnar allait entrer dans le Royal Rumble match en premier et éliminer 29 adversaires pour gagner le combat. Ce qui est possible en plus. Ça se trouve, Brock Lesnar, les 10 premiers, ça va être des jobbers à la limite, et il va éliminer les 10 quoi. Je suis sûr en plus que ça va être un truc comme ça. Lesnar va dominer le Royal Rumble et conquérir
l'univers de la WWE et montrer encore une fois que ces spoilers s'avèrent toujours vrais. Et la musique de R-Truth commence et il arrive sur le ring. R-Truth dit qu'il est heureux qu'Heyman l'ait appelé parce que oui, truth, ça veut dire vrai en anglais, R-Truth, vous avez compris. Et donc R-Truth dit qu'il va prendre l'exemple sur son idole, John Cena, c'est-à-dire de ne jamais abandonner. Alors pour la première fois de l'histoire, le champion 24/7 va entrer dans le Royal Rumble match. Il est peut-être un gros gars, mais il sait que Paul Heyman va se faire envouvoyer par-dessus, envouiller, non ça veut dire, je pense que c'est envoyer qui voulait écrire quelque chose, petite faute de frappe, envoyé par-dessus la troisième corde. Lesnar commence à rigoler, et Paul Heyman l'insulte de crétin, et lui dit que c'est Suplex City. Brock Lesnar s'approche de R-Truth, mais R-Truth l'arrête et dit qu'il a une question pour lui. What's up? Et Truth commence à chanter sa chanson et commence à danser, machin. Mais Lesnar le frappe. Lesnar enchaîne avec un F5 et dépose la ceinture 24/7 sur R-Truth en disant que c'était What's up? Et ensuite, du coup, on a R-Truth qui essaye de reprendre un peu ses esprits, de remonter justement sur la rampe, tu vois. Et avec les arbitres, Mojo Rawley en profite, big boot dans la gueule d'R-Truth, il tente de le tomber. La règle, l'arbitre, 1, 2 et 3. Victoire, Mojo Rawley, nouveau champion 24/7. Tant mieux pour lui. Ensuite, on a eu Bobby Lashley, accompagné de Lana contre Rusev. Donc le match se déroule, etc. Un peu de distraction de la part de Lana qui permet à Rusev de prendre l'ascendant dans le match. Liv Morgan, elle arrive de nulle part. Elle arrive en ringside, elle parle à Lana. Lana lance un soda sur Morgan et la pousse contre la barricade. Lashley en profite pour faire un spear sur Rusev pour le compte de 3. Victoire donc de Bobby Lashley. Mais ce n'était pas fini. Après on a eu les Viking Raiders, donc Ivar et Eric, contre les Singh Brothers. Ils ont fait un open challenge, c'est les Singh Brothers qui ont répondu. Ils auraient pas dû, les mecs se sont fait détruire. Victoire des Viking Raiders avec justement les slams, justement, enfin finir avec en gros le Viking Experience sur Samir pour le compte de 3. Ensuite en coulisses on retrouve Rusev et Liv Morgan. Rusev dit que le mix match, donc le match mixte, 2 contre 1, 3 contre 1, ce n'est pas important. Il est prêt pour les affronter. Liv Morgan dit quel le karma de Lana qui va la frapper. Ensuite on a la signature de contrat, il n'y a rien eu de spécial, vraiment à part Asuka qui a signé, Becky Lynch qui a signé, Asuka qui a craché son Green Mist, elle est partie, Becky Lynch elle a pris le micro, furieuse comme jamais, en gros elle a dit qu'elle va lui botter le cul au Royal Rumble. Tout simplement. Ensuite on a eu l'annonce avec Andrade qui sera donc à Raw lundi prochain face à Rey Mysterio dans un match de l'échelle pour le championnat des États-Unis. Ça va faire plaisir de voir un ladder match pour un titre à un Raw comme ça, un weekly, clairement ça fait plaisir. Aleister Black contre Buddy Murphy ensuite on a eu avec une victoire de Aleister Black suite à un très bon match des deux, vraiment. Ensuite, on a Eric Rowan contre un catcheur local. Eric Rowan, donc à la fin du combat, il ouvre sa cage et veut nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais il se fait mordre et n'arrive pas à sortir l'animal du coup qu'il y a à l'intérieur. Et Rowan fait son chokeslam au catcheur pour le compte de 3. Donc, on verra dans les prochaines semaines qu'est-ce qu'il y a dans cette putain de cage. Vraiment, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se cache dans la cage de Rowan? Que cache Rowan? I don't know. Mais c'est assez intéressant. Vu comment Mojo Rawley a flippé la semaine dernière, parce que oui je l'ai vu ce sera également, c'est que ça doit pas être un petit hérisson qu'il y a dedans à mon avis. Ah. Et donc du coup, donc ensuite dans le main event du coup le Fist Fight match du coup composé du Big Show, Samoa Joe, Kevin Owens contre Seth Rollins, Icam et Rezar. Et à la fin du combat donc c'est Rollins qui parle à Buddy Murphy qui est toujours en ringside et lui demande de l'aider. Le Big Show ramène Rollins sur le ring et veut faire son finisher, mais Buddy Murphy monte sur le ring et fait un low blow au Big Show sur le ring. Big Show évite le stomp de Rollins et repousse Murphy en bas du ring. Le Big Show monte sur le coin, mais AOP intervient et font une double powerbomb à Big Show et Rollins s'enseigne avec un stomp et l'arbitre met fin au combat. Victoire donc de Seth Rollins et AOP. Et en gros, la stipulation du match, pour ceux qui n'ont pas compris, et s'il y en a d'autres un jour, en gros, c'est que c'est un combat sans disqualification où l'arbitre arrête le combat lorsque l'une des deux équipes ne puisse plus combattre. Là, en l'occurrence, c'était Kevin Owens, Samoa Joe et le Big Show. Donc victoire de Seth Rollins et AOP. Et à la fin du combat, donc après le combat, du coup, à la fin du show, Buddy Murphy célèbre avec Seth Rollins et les Author of Pain. Et le show se termine avec leur célébration. Voilà en gros pour ce qui est du show.
du 13 janvier en direct de Lexington dans le Kentucky. Merci à vous de m'avoir suivi, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir été de retour sur la chaîne. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point. Merci à vous si vous avez regardé cette vidéo, merci à vous d'avoir été jusque là si vous la regardez en entier. Merci à vous du fond du cœur, on se retrouve du coup dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. C'est tout ce que je peux vous dire, vraiment il y aura beaucoup plus de vidéos maintenant, donc activez la cloche des notifications si vous l'avez toujours pas fait, c'est super important. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu. Si vous avez aimé ce que vous avez vu également, abonnez-vous à la chaîne WLife France si vous êtes fan de catch, cette chaîne est faite pour vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show. Merci à vous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne WLife France. D'ici là, portez-vous bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que de bonheur, que les bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous.